propose d'analyser les erreurs et les faux raccords des intros des PlayingCube. Lors du tournage, il ne nous est pas rare d'oublier nombre d'éléments dans le champ de la caméra. A commencer par le script. On peut l'apercevoir de façon furtive ici, ainsi que sur cette table où l'on prend le thé. Pas moins de 5 fois. De la même manière, si l'on peut deviner le caméraman ici, impossible de rater la caméra quand Thomas la tient ou lors de ce zoom arrière. Le reflet de la caméraman dans les lunettes ou ces deux apparitions du trépied attire aussi l'attention. Enfin, l'ombre de la perche du micro ou celle de Quentin sur le mur sont à noter également. L'antenne est ici impromptue, mais vous apercevrez bien souvent, même trop souvent, nos affaires de tournage oubliées par mes gardes, à l'instar du parapluie ici ou de ce coussin destiné au roi Trode. Au rayon des erreurs, il faut ajouter cette barre de lecture du logiciel VLC, ce cigare fumé à l'envers, ainsi que les fautes de frappe de ce texte. Mais la crainte du cinéaste amateur reste majoritairement le faux raccord. Qu'il soit d'origine naturelle comme la pluie ou la baisse de luminosité, ou bien de provenance humaine comme le jour inopiné ici, il peut parfois tout gâcher. L'absence d'un personnage entre deux plans comme ici se remarque aisément. Les accessoires peuvent aussi nous jouer des tours, telles les lunettes de l'intro de Fallout 3, quand ce n'est pas les animaux qui s'y mettent. Mais le plus gros faux raccord des PlayingCube, vu dans le test de Far Cry 2, reste entièrement d'origine humaine. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.